Campus Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Et à l'heure où le crowdfunding bat son plein, à l'heure où de plus en plus de fondations, de fonds, de dotations se créent, où les grandes vedettes américaines et grands patrons américains multiplient les créations de fondations, à l'heure où les institutions ont de plus en plus besoin de mécénat, comment faire finalement pour sortir du lot, comment réinventer un petit peu cette philanthropie, ce mécénat? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Ludovic Michetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de WA, c'est comme ça qu'on prononce? Tout à fait. We Are All Heroes, plateforme de levée de fonds et en même temps marque de prêt-à-porter. Vous allez Exactement. expliquer ça dans un instant. C'est né il y a tout juste quelques mois. Donc là, finalement, comme dans tout secteur, j'allais dire secteur économique, il faut de l'innovation pour faire avancer les choses parce que aussi, souvent, vous parlez des plateformes de crowdfunding, elles se multiplient. Parfois, on est peut-être un petit peu perdu, on ne sait plus vers quoi se tourner. Ludovic Michetti, c'est cette idée-là que vous avez eue, vous, quand vous êtes dit, il faut qu'on lance quelque chose. Alors, vous êtes chef d'entreprise, vous aviez déjà tout à fait. Ça c'est important de le dire, une entreprise qui marche plutôt bien d'ailleurs dans le mobilier gonflable publicitaire et événementiel, UNC Pro. UNC Pro. C'est bien ça. Et donc c'est dans ce cadre-là que vous avez dit, je vais faire quelque chose peut-être de plus engagé. C'est ça? Exactement. Oui, en effet. On a déjà créé une entreprise en 2011. Alors là, à cette époque, j'étais étudiant. Donc l'entreprise, c'est UNC Pro. C'est du mobilier gonflable pour les professionnels de l'événementiel. Donc là, on est vraiment sur une activité qui est portée événementielle, une activité qui est très commerciale. Et dès le départ, quand on s'est lancé entre 2011 et 2012, on avait travaillé avec Mécénat Chirurgie Cardiaque à l'époque, on a essayé de mettre en place des choses. Ça n'a pas abouti, pourquoi? Parce qu'on avait une activité qui était vraiment, et je reprends le terme, auto-centrée sur nos produits et sur notre activité commerciale. Donc on a laissé passer les premières années, donc c'est une activité qui tourne bien. Et en 2013, moi je suis revenu petit à petit auprès de mes associés en leur disant, j'aimerais bien commencer à réfléchir à un projet où on pourrait aller sur le terrain, où on pourrait travailler avec les associations, à quelque chose d'un peu plus impactant humainement. Donc ça a mûri, 2014 ça a mûri, puis 2015 on a franchi le cap, on a dit ok, notre première activité tourne bien, elle va nous aider à financer un nouveau projet qui est totalement différent puisque là on est dans le textile et le prêt-à-porter, mais je crois qu'on est un bon exemple puisqu'on arrive d'un domaine qui n'a rien à voir avec les fondations et les associations, mais on a cette volonté commune dans l'équipe, et je vois aujourd'hui tous les gens qui nous soutiennent et qui se rapprochent de nous, de s'impliquer socialement sur le terrain grâce à nos compétences de base qui sont le commercial, le marketing et la communication. Ludovic Michetti. C'est un point qui est très important parce que même nous, en ayant créé un premier écosystème avec notre première activité, on travaille avec différents types de personnes, des designers, des graphistes, des fabricants, etc. Et on ne savait pas que ces personnes-là avaient l'envie également de s'engager. Et quand on a lancé le projet WA, ces personnes sont naturellement venues vers nous disant, Ludovic, on aimerait bien d'une manière ou d'une autre rejoindre le projet WA et apporter notre compétence, notre savoir-faire. Et ça a été vraiment pour nous un point marquant qu'on s'est lancé. Alors justement, et ça consiste en quoi ce projet WA? Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement We Are All Heroes? We Are All Heroes. Alors, WA, c'est la première marque de prêt-à-porter qui allie la mode et l'humanitaire. On travaille directement pour les associations. Ça, c'est vraiment important. On travaille pour les associations, avec les associations, main dans la main au quotidien. Notre mode de fonctionnement est très simple. Chaque mois, on sélectionne une association par rapport à son sérieux, par rapport à la collaboration qu'on peut mettre en place sur du long terme. On leur crée des t-shirts qui sont stylisés, c'est vraiment important. On n'est pas sur du produit promotionnel, on est sur des produits qui sont séduisants, qui sont travaillés. On les crée en fonction de la cause qu'ils soutiennent, ça doit véhiculer un message et ensuite on les met en ligne donc sur notre site internet www.wah.fr. Donc on les met en vente et sur tous les produits que l'on va vendre pendant 30 jours, on reverse 10 € à l'association. Et c'est finalement un concept, un schéma qui est très simple et qui peut aller très vite puisque quand on connaît les volumes faits sur le marché du prêt-à-porter, 1000 t-shirts vendus sur une période de 1 mois, c'est 10 000 € récoltés pour une association. Et outre l'aspect des fonds, c'est faire gagner en visibilité, en notoriété, une association. Alors, un exemple, par exemple, parmi les derniers t-shirts là, que vous avez sortis, que l'on se rende bien compte, voilà. Est-ce que vous pouvez nous le déplier? Parce que là, effectivement, on va pas bien. Alors, celui-ci, n'importe, celui-là, allez, on parlera des autres. Voilà, ça s'appelle Protect, par exemple. Exactement. Voilà. Donc, celui-là, il a déjà été mis en vente. Alors,
sur le site e-commerce, donc sur le site e-commerce, sur la plateforme Moi, on a un catalogue qui est en permanence là, avec une vingtaine de produits qu'on va continuer à faire grandir. Et ensuite, il y a les produits qu'on va créer en sur-mesure chaque mois et qu'on va rajouter au catalogue. Donc là, les produits qu'on a là, ce sont les produits du catalogue. Là, encore une fois, c'est vraiment donner du choix au consommateur. Plus il aura du choix, plus il aura envie de consommer, et plus nous, on pourra bien entendu récolter des fonds. On va préciser deux petites choses. Évidemment, tout ça est de la fabrication éthique, mais ça paraît assez normal quand on est engagé de ce côté-là. Et puis, la deuxième chose très importante, c'est les fonds, vous dites bien, vont à une cause spécifique pour chaque association. Ce ne sont pas des fonds qui vont pour l'administration, pour... Ça, c'est vraiment un point qui est très, très important. Et là, encore une fois, on ne vient pas du domaine associatif à la base. Et c'est très intéressant puisqu'on a été obligé d'apprendre les codes de ce qui se fait dans le domaine associatif et de faire très attention. Et la première remarque qui m'a été faite par mes associés, ça a été, il faut qu'on soit très clair, il faut qu'on travaille avec des associations sur du long terme et être capable d'aller sur le terrain avec les associations pour dire, voilà, on a récolté 1 000 €, où est-ce que ces 1 000 € sont... Qu'en avez-vous fait? Voilà, exactement. Et ça, c'est un point, quand on a, aujourd'hui, on a énormément d'associations qui nous appellent. Le premier point, c'est leur dire, est-ce que vous avez la capacité de nous faire un suivi des fonds? C'est pour votre fonctionnement administratif, on n'est pas intéressé.